Bonjour à tous, je me présente Alexandre Lemaire. J'ai commencé le championnat de France de drift il y a 1 an et demi et sur les courses, pas mal de spectateurs m'ont demandé si j'avais une chaîne YouTube. Donc comme je n'en ai pas, je me lance et je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter notre petit garage, là où on prépare les voitures, la team, l'équipe qui me suit maintenant, les amis au championnat de France de drift, et puis mon petit parcours de débutant au championnat de France. Donc on a commencé, comme je vous ai dit, il y a 1 an et demi, j'ai commencé avec cette voiture, donc une E36 compacte, avec un S50, donc avec un moteur de M3 3 litres, 286 chevaux. Je vais vous faire un petit peu le tour de la voiture. Donc c'est un moteur qu'on a mis dans la voiture il y a à peu près 3 ans. On l'a entièrement refait quand on l'a mis dedans, et puis depuis, aucun problème pour le moment. Je croise les doigts, t'as vu. Voilà, petite prépa classique, hein, donc combiné fileté, gros frein, il n'y a pas de kit grand angle, c'est juste des cales Polac qu'il y a dessus, ça braque déjà pas mal. Voilà, train arrière renforcé, pont soudé évidemment, et puis train arrière aussi réglable pour pouvoir régler le carrossage pour que le pneu travaille le plus correctement possible. Voilà, sinon à l'intérieur, donc quand on l'a acheté, il y avait déjà l'arceau, on a rajouté simplement le frein à main juste à côté du volant. Voilà, donc petite préparation assez simple, sans grosses pièces dedans. Voiture qui va déjà très bien, donc on a commencé avec ça, à Cran-en-Ternois. Nous y sommes allés il y a 1 an et demi parce qu'il y avait le Drift Master. Donc je me suis inscrit en amateur pour participer au meeting à la base. Et puis ben, j'ai adoré, hein. Ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, moi j'ai kiffé rouler là-bas. Surtout en plus en même temps que le Drift Master avec les autres pilotes, les autres voitures, c'était incroyable. J'ai tellement adoré qu'à la fin, je me suis dit, il faut que je continue. Et je me suis donc, du coup inscrit en pro à Calmont pour la course d'après. J'ai fait ce qu'il fallait, il n'y avait pas grand chose à faire pour être homologué et passer en pro. Et je suis allé au Toguet de Calmont où c'est un tracé incroyable. J'ai fait donc le samedi, je me suis qualifié 22e pour ma première course en pro. Donc j'étais super content. Première battle également de championnat. Ensuite, le dimanche, requalifié 22e. Donc, deuxième battle de championnat sur la première course en pro. C'était génial. Ensuite, j'ai enchaîné avec Bordeaux, où bah, ça s'est un peu moins bien passé. Il a beaucoup plu, il a fait froid. J'étais pas à l'aise sur le tracé du tout. Donc du coup, bon, le samedi, je ne me suis pas qualifié. J'ai fait 33e, j'étais dégoûté. Et le dimanche, j'ai complètement foiré. J'ai dû faire, je ne me rappelle plus, 46e ou 50e. Enfin, c'était pas top. En tout cas, grâce au peu de courses que j'ai fait et à mes bons résultats, j'ai fini donc en 2019, ma première année de participation, j'ai fini élite. J'ai fini 29e du championnat. Donc voyant ça, je me suis dit, bon bah, je suis élite, je continue quoi, c'est sûr. Donc on a continué en 2021, en 2020 pardon, et on a attaqué par Cran-en-Ternois, donc fin août. Donc Cran-en-Ternois c'est un tracé, j'adore. Je me suis qualifié le samedi. Donc j'étais en top 32, je suis passé en top 16 le samedi. Dimanche, requalifié. Battle contre Jason Banet, c'était monstrueux, j'adore. Je la regarde à peu près une ou deux fois par semaine, ce replay. C'est mortel. Ensuite, Calmont en Toguet, pareil. Donc je me suis qualifié 31e, je crois. Sur Calmont, battle contre Nicolas Dufour, c'était monstrueux. Et enfin Bordeaux, fin 2020, où bah, pareil, hein, encore des petits problèmes, hein, toujours Bordeaux,
un peu de mal avec le tracé. Je pense que la voiture, la config de la voiture et la puissance, c'est un petit peu limite pour Bordeaux. Donc du coup, pas qualifié, ni le samedi ni le dimanche. Malgré tout, grâce aux résultats que j'ai faits, fin 2020, je suis encore élite. Donc j'ai fini 32e du championnat. Donc encore super content, évidemment. Donc première vraie année, grande année de participation en 2020, en tout cas sur tout le championnat. Je suis encore élite et je finis 32e avec ma petite auto. Donc super content. Quand on voit les autres qui roulent avec des puissances incroyables, moi je suis super content d'avoir réussi avec peu de chevaux à faire ce que j'ai fait. Donc par contre, fin 2020, on s'est dit que là, vu les voitures et le matériel qui était maintenant au championnat, c'était impossible de pouvoir continuer dans ces conditions et de faire, de grimper et puis de s'améliorer et de faire des meilleures places. Et donc, on est en train de préparer ma E30, avec laquelle j'ai commencé le drift il y a à peu près 5 ans, en entraînement. Donc ma E30 qui est là, je vais vous faire un petit peu le tour et on est en train de tout modifier pour la préparer pour 2021. J'espère que je vais pouvoir commencer en 2021 avec le championnat, car il y a encore beaucoup de travail. Donc vous voyez, maquettage du moteur, donc ce sera un M20 B28 turbo que je fais moi-même, donc un kit Rocket Bunny pour les ailes, donc l'échangeur ici devant, les renforts de tourelle d'amortisseur, ici on a les pénétrantes, hop, de l'arceau, voilà, je vous fais un petit peu le tour. Donc, à l'intérieur, donc j'ai enlevé tout le chauffage, j'ai enlevé le tableau de bord, et là on est en train de mettre des renforts d'arceau. Ça, la diagonale qui est obligatoire. Ici, la croix derrière. Le siège, là, la barre pour fixer les harnais, puisque je vais cloisonner ici derrière, juste derrière le siège, pour pouvoir après mettre ici le radiateur d'eau dans le coffre, pour reculer les masses, pour essayer de gagner un petit peu de motricité sur la E30, et pouvoir avoir un meilleur refroidissement, et aussi dégager un petit peu l'avant, qui est un peu encombré avec tous les changeurs. Il y aura le radiateur d'huile évidemment aussi à l'avant, donc faire un peu de place. Le renfort ici, qui vient reprendre la fixation du pont. Ensuite, derrière les roues, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut, donc j'ai découpé allègrement pour gagner le maximum de poids. Ici, à l'arrière, je ne sais pas si on voit bien, j'ai mis des gros étriers pour que ça puisse bloquer efficacement. La commande, donc frein à main pareil, toujours à côté du volant, parce que pour moi c'est le meilleur emplacement qui soit. La commande de boîte, je vais certainement la recouper parce que c'est un peu long. Et là, ce sera toute la console électrique avec les boutons. La petite tableau de bord qui va venir. Donc voilà, donc beaucoup de modifs pour alléger et la rendre la E30 très performante, en tout cas pour essayer de faire mieux. L'année prochaine, là je vous montre, kit grand angle, Drift Max, on va voir ce que ça donne. Première fois que j'utilise un kit grand angle. J'ai toujours roulé qu'avec des cales Polac. Voilà, donc avant c'était des triangles de 46 avec des cales. Non, même pas, il n'y avait même pas de cales. Et je peux vous dire que déjà, on peut mettre de l'angle hein, quand même. Donc voilà, donc je vous ferai part des évolutions. Et puis je vous ferai des vidéos de temps en temps pour vous montrer la suite de la préparation de la E30. Et puis mes débuts avec, j'espère au championnat, à Nogaro. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'éclairer pour me dire si la vidéo vous a plu ou pas, ou ce qui vous plairait plus.
N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, eh ben, j'espère à bientôt sur une course du championnat ou en training. Pourquoi pas? Salut!